Dans la base solution, il y a plusieurs orientations stratégiques. Ce plan stratégique global présenté par la Banque de la République d'Haïti se table sur les 3 prochaines années. Il doit favoriser le renforcement de la capacité de la BRH à contribuer à la stabilisation macroéconomique et une harmonisation optimale entre les politiques monétaires et budgétaires, d'après le gouverneur Jean Baden-Dubois. Il s'agit d'une démarche d'une banque centrale moderne et efficiente qui a déjà mis sur pied bien des projets et des programmes, ainsi qu'un ensemble d'actions qui viendront en appui à la mise en œuvre et à la réussite du plan stratégique global 2021-2024. Je pourrais citer, entre autres, les programmes incitatifs au secteur productif, comme l'hôtellerie, l'immobilier, les zones franches, le secteur des exportations. Pour l'immobilier, le tout dernier né dans ce programme, c'est le fameux programme 10-10-20, où l'individu ou l'entreprise peut avoir accès à une résidence décente en mettant 10% down avec 10% d'intérêt sur 20 ans, tout le prêt en good. Le conseil d'administration reste convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Il s'est déjà résolument investi dans ce cheminement en institutionnalisant la conception du plan stratégique global avec à l'esprit le souci de la continuité des actions positives héritées de nos prédécesseurs et un sens aigu de l'exigence de fertiliser la culture de l'intérêt commun. La stabilité des prix, la solidité du système financier et du système de paiement font notamment partie de la mission de ce nouveau plan global régissant l'économie nationale. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a promis d'œuvrer avec la BRH pour la réussite du projet. Le ministère de l'Économie et des Finances manifeste un intérêt particulier. Il n'est pas sans savoir que le MEF est le partenaire immédiat de la Banque centrale dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Aussi est-il important pour moi de rappeler que l'efficacité et le choix des décisions de politique monétaire dépendent bien souvent de la posture de la politique budgétaire menée par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, l'harmonisation de ces deux politiques, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, constitue un élément fondamental dans cette quête de stabilité macroéconomique nécessaire à l'attraction des investissements et à la création d'emplois, de modernisation de l'administration publique que prône le Premier ministre. Il ne fait aucun doute que le MEF continuera à travailler en étroite collaboration avec la BRH en vue de préserver le peu de progrès enregistrés dans l'environnement macroéconomique et de favoriser d'autres avancées qui permettraient de créer un climat propice à la stabilité des prix. Au plus haut niveau de l'État, le plan stratégique global 2021-2024 a été salué. Le Premier ministre, Ariel Henry, y voit une démarche essentielle pour l'économie du pays. Ce n'est pas la première fois que la BRH élabore un tel plan. La situation économique de la population est restée cependant précaire et sa condition de vie misérable. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.